bonsoir, juste pour m'excuser pour ceux qui ont dû aussi subir ce ralentissement qui était donc sur la route de Sainte-Suzanne dans le sens Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, dans Saint-André, Sainte-Marie. Donc il a fallu attendre 1 heure, et 1 heure c'est assez désagréable à subir, mais bon, on va quand même passer à quelque chose de bien plus agréable, puisque lundi commence la semaine de la presse, c'est ce qui intéresse bien sûr tous les médias, une semaine de la presse dans les écoles de la Réunion. Donc tout le long de la semaine, on va peut-être recevoir des enseignants, des élèves, on va parler de la presse autrement, puisque le thème de la semaine de la presse sera les sources d'information, d'où viennent l'info. Alors on va juste dire comment les jeunes appréhendent aujourd'hui la presse et l'information. C'est dans la Réunion comment il est. Ce sera donc Alexandra Messan, Alexandrine avec Morer. Bonsoir Alexandra Morer. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça va, j'essaie de me relancer, mais c'est pas évident. En chantant? Oui, en chantant. Là, j'allais dire, le centre de liaison de l'enseignement des médias d'information, le CLEMI, en tout cas, c'est le CLEMI qui va piloter ce projet. Et d'abord, quel projet sur cette semaine de la presse? Alors, il s'agit de la semaine de la presse et des médias dans l'école, et c'est très exactement la 28e édition. Donc on peut dire que c'est un projet qui a fait ses preuves. Et c'est une semaine qui nous permet de concentrer énormément d'actions pour donc mettre en relation le monde de l'éducation et vous les médias au sens très 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 large. Donc déjà merci, parce que du coup il y en a qui vont venir ici chez vous pendant toute cette semaine pour découvrir un petit peu justement comment ça se fabrique tout ça, qu'est-ce qu'il y a sur un plateau. On va poser la question à un jeune qui est là, à vous les gars. Alors qu'est-ce que vous ressentez d'être sur un plateau? C'est très simple. Là, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, mais surtout on voit que voilà, il y a beaucoup de métiers derrière, donc ça peut aussi susciter des vocations, pourquoi pas. Et puis il y a beaucoup de savoir-faire. Il y a un métier, il y a un professionnalisme. Il y a aussi cette différence en fait entre l'avènement d'Internet et l'information a évolué. J'allais dire dévoyé, mais je dirais a évolué. Ne serait-ce que dans sa rédaction ou dans la façon dans sa transmission. Comment aujourd'hui les jeunes appréhendent? C'est la question que j'avais posée. Aujourd'hui, quand ils regardent l'info, qu'est-ce qu'ils regardent? On voit que les sites spécialisés marchent très bien, qu'il y a des gens qui connaissent très bien les choses, mais qui occupent totalement d'autres. Aujourd'hui, ce tronc commun qui faisait que l'école avait apporté quelque chose, aujourd'hui ça a évolué aussi. Ah oui, d'où cette thématique, d'où vient l'info, un peu comme d'où vient la connaissance aussi, hein, c'est très lié ce que vous évoquez. Hein. Maintenant, un prof, il peut aussi être mis en difficulté parce que l'élève, il regarde tout de suite sur Internet si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent aujourd'hui c'est quoi une alerte information, une alerte info. Ils reçoivent l'information, c'est une phrase que l'élève reçoit. Mais après, est-ce qu'il y a une envie d'aller apprendre un peu plus? Ah, il y a eu un accident à tel endroit. Ça s'arrête à là où on va essayer de savoir d'abord où cet accident a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Mais on ne sent pas, même chez les adultes d'ailleurs, hein, l'alerte info arrive et puis ça s'arrête à ça. Oui, ça dépend des thématiques aussi, ça dépend des sujets, ça dépend des thématiques. En tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est justement de leur apprendre à détecter ce que vous disiez, ce qui est une vraie information d'une fausse information, parce qu'il y a aussi tout ce phénomène. C'est-à-dire que aujourd'hui... D'où vient l'info, voilà, c'est le thème. Voilà. Alors, dire à un jeune, il y a des sources d'information, c'est quelque chose qui va l'intéresser vraiment. De savoir d'où vient l'information, entre les rumeurs, les commères, les concierges et le reste. Oui. Parce que justement, ça va lui permettre de faire la différence entre tout ça. Et c'est important pour un jeune aussi d'apprendre à ne pas se faire avoir par la fausse information, à détecter tout ça. Alors, ils sont un peu mis en situation de détective aussi. Hein, Ce qui tombe bien, c'est que ça va tomber dans une semaine où, juste après, c'est pas ce week-end, le week-end prochain, ça sera le 1er avril, c'est là où on aime bien... jouer avec tout ça. Jouer avec l'information. Mais là, c'est du jeu, donc ça devient de la connivence, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, pour le coup, on s'y prépare un petit peu, on sait que le 1er avril, il va se passer. On va raconter des histoires. Ouais, on le sait. Et au contraire, ça amuse tout le monde. Ça peut. Mais là-dessus, on le voit dans les différents ouvrages utilisés, surtout à partir du collège et à partir du lycée, on voit que l'information colle à l'enseignement, à l'apprentissage. Les textes, les infographies,
tout est bien illustré, et par contre l'enfant n'a pas cette habitude de se dire je vais prendre l'information, je vais peut-être extirper ce que j'ai besoin, la traiter. Mais c'est ce qu'on apprend à faire, c'est ce qu'on apprend justement à sélectionner l'information, à la trouver, à la chercher, puis à soi-même publier de l'information aussi, parce qu'il y a cette dimension qui est importante aussi maintenant avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut aussi devenir un producteur d'informations, donc on sensibilise vraiment sur ces différentes facettes-là. Alors on a plusieurs actions. Je dirais la semaine prochaine, pour cette semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est un temps fort, c'est un zoom, vraiment on va collecter pas mal d'actions, mais de l'éducation média et l'information, on en fait toute l'année dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Voilà, ça peut être le prof d'histoire géo, ça peut être un prof de langue aussi qui va utiliser ces supports-là. Donc c'est vrai, c'est vraiment un enseignement qui se fait sur toute l'année et sur toutes les disciplines. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, surtout avec les médias qui sont regardés de manière moins positive, plus critique, ce qui amène aussi que le lecteur, que ce soit le téléspectateur, l'auditeur, l'internaute, doit multiplier sa capacité de se distancer par rapport à l'information, prendre du recul pour analyser, pour ne pas se laisser prendre par une information soit déformée, soit disproportionnée, soit volontairement un peu truquée, de l'intox totalement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend aux enfants, aux élèves. Ça s'apprend, ouais. On va avoir comme action phare donc la semaine prochaine, lundi, en lancement, un grand débat qui va être retransmis. C'est un partenariat avec France Télé Éducation. Et en fait, il y avait 10 thématiques qui étaient proposées au choix des élèves. Et les élèves ils devaient choisir 2 thématiques, les élèves participants, parce que c'est eux qui vont animer ce débat, c'est eux qui vont interviewer des journalistes et des spécialistes des médias. Et ils ont choisi pour 2 thématiques la liberté d'expression et ses limites et les théories du complot. Donc vous voyez, ce sont des sujets qui les intéressent, ils ont envie d'en savoir plus sur ça. C'est-à-dire que le média, effectivement, c'est une liberté d'expression, mais malgré tout, il y a des limites aussi, il y a une déontologie du journaliste, il y a tout ça qui est là derrière. Et les théories du complot, ça intéresse aussi, parce que qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est véhicule derrière tout ça? Donc voilà, ça sera un débat, je pense, passionnant, qui aura lieu... Qui sont les invités? Alors, c'est un partenariat donc, avec France Télévisions, puisqu'il y a des conventions au niveau national qui existent justement entre le ministère de l'Éducation nationale, le CLEMI comme opérateur et France Télé Éducation. Alors, donc, quels sont les autres événements Alors, donc ça c'est le lancement, c'est notre action phare, parce que quand même, je tiens à dire, c'est la première fois que ça se fait en métropole, donc c'est quand même, on est content que ce genre d'action aussi puisse avoir lieu ici chez nous. La deuxième, alors, il y a plusieurs concours, on fonctionne beaucoup avec des concours. L'idée c'est de mettre les élèves en situation de production, donc on organise un concours de une aussi, avec un partenariat local avec le quotidien de La Réunion. Donc lundi, toutes les classes participantes, tous les groupes participants vont recevoir un lien vers un fichier, ils vont récupérer des titres, des images, des pubs, un bandeau, un gabarit, et ils ont une semaine pour composer la une. Donc là, on est complètement dans notre terre, et puis on apprend la hiérarchie de l'info. Il y a un partenariat aussi... C'est la hiérarchisation de l'info. Ouais. Et il y a un partenariat aussi avec Babouk, un magazine... qui est pour les jeunes, qui est très, très apprécié. Qui est super bien fait, et qui marche très bien. Très bien, qui est distribué dans les écoles. On les a reçus aussi sur ce plateau, donc c'est pour ça que c'est plutôt pour le premier degré. Je dirais pour les primaires. Mais ça marche au collège aussi, au début du collège. Donc là, ce sont des ateliers rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des photographes, pour les aider à construire aussi, à réaliser un reportage ou un récit. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a un concours de médias scolaires.
puisqu'en fait, comme je vous disais, on essaie de mettre les élèves en situation de production pour bien comprendre comment ça se fabrique tout ça. Et donc, suite aux attentats, notre ministre a souhaité qu'il y ait un média scolaire qui soit produit dans chaque établissement du second degré. Et par média scolaire, ça peut être un journal papier, ça peut être un journal numérique, mais ça peut être aussi de la web radio ou de la web télé. Oui, parce que ça, c'est deux choses, on va terminer là-dessus, c'est des choses qu'on voit. Le web radio, web TV, ça se met de plus en plus en place dans les établissements scolaires. Ben oui. Et aujourd'hui, pouvoir échanger sur Internet, c'est aussi quelque chose qui montre que l'immédiateté, l'urgence de l'immédiateté reste quand même très très présente. Oui, c'est vrai, on en a de plus en plus, donc c'est pour ça que je pense qu'il serait aussi très très intéressé pour revenir à cette offre que vous faites de venir ici. On vous attend la semaine prochaine, venez avec les jeunes, et à la rigueur, je céderai ma place le temps d'une interview, donc pour voir un petit peu comment ils s'en sortent, si ça leur fait plaisir. Ah, ça leur fera, j'en suis convaincue, très plaisir, merci beaucoup. Venez la semaine prochaine, en tout cas, Alexandra Morer, donc du Clémy. Merci Jean-Paul Clémy, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. La semaine de la presse commence le lundi, l'occasion de mettre un focus sur la relation entre les jeunes et la presse. Déjà que la relation entre les adultes et la presse n'est pas robot fixe. En tout cas, on se voit donc la semaine prochaine. Avec plaisir. Le temps que je parle de croisière.